Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont Blanc. Il est 18 h, c'est l'heure du journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Voici les titres de ce vendredi 24 mars 2023. Avec presque 750 élèves par établissement, les collèges de Haute-Savoie sont pratiquement 2 fois plus peuplés que la moyenne des collèges français. Pour faire face à cette surpopulation, le conseil départemental va construire 13 nouveaux établissements d'ici à 2028. Exemple à Saint-Cergue dans ce journal. Et puis focus sur Christophe Jobazé. Cet apnéiste aguerri a décidé à sa manière de rendre hommage aux enfants atteints de maladies rares. Et pour cela, rien de tel qu'une plongée en apnée dans les eaux du lac d'Annecy. On débute donc ce journal avec un nouveau collège qui sort de terre à Saint-Cergue. Le département de la Haute-Savoie l'avait promis lors de la présentation de son plan collège. D'ici à 2028, 13 nouveaux établissements devraient voir le jour. Manon Toiti a assisté à la pose de la première pierre de ce chantier, dont le coût total est estimé à 45 millions d'euros. Reportage. Les travaux ont déjà débuté pour ce nouvel établissement. Situé près de la 2x2 voies, il devrait accueillir jusqu'à 750 élèves. Tout autour du collège, un stade de foot, une maison des jeunes et des pistes cyclables sont prévues. L'occasion aussi d'apporter un nouveau souffle à la commune. Effectivement, un collège qui arrive dans une commune comme la nôtre, de 3800 habitants, c'est pas anodin. On passe un cap quand on reçoit un collège. C'est quelque chose qui est extrêmement intéressant pour la population, pour la proximité du parcours scolaire de nos enfants. Et puis, ça crée un espèce d'effet centralité qui est forcément intéressant et qui va être l'occasion pour nous aussi d'apporter plein d'autres infrastructures qui vont venir accompagner cette mise en service du collège. L'arrivée de ce collège va soulager les établissements alentours. Les 8 autres de l'agglomération annemassienne sont saturés et dépassent parfois les 1000 élèves. On sait que le nombre d'élèves par collège est important, aussi bien pour le climat scolaire, et s'il est important pour le climat scolaire, il est aussi important pour les apprentissages. Et donc voilà, ces collèges sont importants pour répondre non seulement à une poussée démographique, mais aussi au fait qu'on fasse des collèges à taille humaine, bien équipés, et donc voilà, c'est tout à fait favorable aux apprentissages des élèves d'une manière globale. Ces travaux s'inscrivent dans le plan pluriannuel développé par le département. Il l'avait annoncé en juin dernier, les collèges seront la priorité numéro 1 de la mandature. L'idée à terme est d'abaisser le nombre de collégiens à moins de 700 élèves par établissement. Nous sommes en France le département qui a le nombre de collégiens le plus élevé. C'est pas tolérable, donc on a lancé une priorité absolue. Maintenant tout le monde l'a compris. On va investir, on va construire entre 13 et 15 nouveaux collèges pour abaisser le nombre de collèges, et ce collège va abaisser le nombre d'élèves des collèges de l'agglomération annemassienne. Coût total 45,3 millions d'euros financés par le département. Le collège devrait être livré en septembre 2024. Après de dures années marquées par une fermeture sanitaire et une période de pandémie qui a lourdement impacté l'économie, très spécialisée des cures de santé et de bien-être, les thermes de Brides-les-Bains ont retrouvé leurs curistes depuis ce lundi 20 mars. Et pour cette nouvelle saison, la structure a choisi de s'adapter en développant des gammes de soins novatrices. On écoute les précisions du directeur général des thermes de Brides-les-Bains. Il répond aux questions d'Emmanuel Jaude. Bon, les réservations sont légèrement en avance sur l'année dernière. Je pense que 2023 restera malgré tout une période intermédiaire, encore une saison intermédiaire avant un retour aux années d'avant crise Covid. On a redéfini un petit peu les séjours post-Covid parce qu'on s'intéresse au Covid long qui fatigue beaucoup les clients, qui est un problème qui demeure encore. Donc on a modifié, suite aux enseignements qu'on a pu tirer de l'année dernière, un petit peu nos programmes. Et on a fait évoluer aussi beaucoup notre programme jeune pour l'adapter un petit peu aussi, un peu plus aux attentes des jeunes qui viennent nous voir. Il faut s'adapter, il faut évoluer, il faut écouter ce que nous disent nos clients et nos patients, et puis il faut redéfinir un petit peu nos programmes. C'est pas vraiment possible dans le secteur conventionné parce que tout est encadré par l'assurance maladie, mais dans les programmes complémentaires et dans le secteur spa, oui, on est à l'écoute de nos clients pour faire évoluer nos produits. On reste en montagne avec la compagnie des guides de Chamonix qui a décidé de ne pas ouvrir de créneaux de réservation entre mi-juillet et mi-août pour l'ascension du Mont Blanc. Avec les changements climatiques et la chaleur qui favorisent les chutes de pierre, le danger est de plus en plus présent. Par souci de simplicité et de sécurité, les ascensions à cette période s'organiseront donc en fonction des conditions. Manon Toiti a pu joindre Olivier Grébert, le président de la compagnie des guides de Chamonix. On l'écoute. On a vu que ces dernières années, c'est une période où ça a été un petit peu compliqué. Donc, plutôt que de commercialiser, d'annuler, on a préféré prendre cette position-là. Cette position est bien entendu révisable en fonction des conditions, on s'adaptera, hein. C'est l'essence même de notre métier. Les conditions qu'on a rencontrées
au mois de février avec des grandes chaleurs et des conditions de montagne de début mai. Et effectivement, cela risque de devenir la norme. On le voit au niveau des étés qui, chaque année, battent le record de chaleur de l'année précédente. Donc, on ne peut pas nier ce phénomène. C'est l'adaptation dont on parle depuis quelques années maintenant, hein, ce glissement de la saison sur le mois de juin. Le raccourcissement potentiellement de ces saisons, la nécessité pour faire de la montagne également de quelquefois changer un peu de secteur pour s'adapter, d'aller dans des zones où il n'y a pas de permafrost, donc de descendre un peu en altitude. La montagne restera attractive, bien entendu, et la montagne ne se résume pas au Mont Blanc. Et j'ajoute que compte tenu des conditions météorologiques, la Fédération française des clubs alpins et de montagne a accepté une ouverture anticipée des refuges du massif du Mont Blanc à partir du mois de mai et non en juin comme il est de coutume. C'est un défi tout à fait surprenant qu'a décidé de relever Christophe Jobazé en marge de la Journée internationale des maladies rares qui a eu lieu le 28 février dernier. Ce plongeur renommé s'est immergé en apnée dans le lac d'Annecy pour soutenir les enfants atteints de maladies rares, le tout en sensibilisant le grand public. C'est un reportage signé Lucas Ruche. 7 fois 2 minutes d'apnée entrecoupées par 7 secondes de respiration. C'est le défi impressionnant que s'est donné Christophe Jobazé et son binôme pour sensibiliser le grand public sur les maladies rares. Elles sont plus de 7000 et la moitié d'entre elles sont létales. La plus connue d'entre elles, la mucoviscidose, est d'ailleurs au centre des attentions de ce défi relevé par cet apnéiste professionnel. La mucoviscidose est la plus développée des maladies rares avec 7280 patients à ce jour. Et donc nous avons voulu, en choisissant le chiffre 7, qui est en récurrence au chromosome 7 responsable de la maladie mucoviscidose, faire un 7 fois 2 minutes avec 7 secondes de ventilation entre chaque immersion dans l'eau du lac qui est entre 7 et 9 degrés aujourd'hui. Voilà, c'est une très belle symbolique. Ce n'est pas l'arbre qui cache la forêt et au contraire, c'est une très belle symbolique de la plus développée des maladies rares pour qu'elle porte, qu'elle accompagne l'éclairage sur les 7200 maladies rares autres identifiées à ce jour dans le monde. En France, près de 3 millions de personnes sont touchées de près ou de loin par des maladies rares. Donner plus de visibilité à celle-ci est le défi quotidien mené par de nombreuses associations et c'est même pour elles le nerf de la guerre. Informer, sensibiliser, ça nous permet par la suite de récolter des dons puisque 95% des ressources de l'association ce sont des bénévoles, ce sont des particuliers, il n'y a pas de recherche pour l'État. Donc grâce à cette mobilisation, ma foi, on mobilise le maximum de personnes et ces personnes, au milieu, par exemple dans les virades de l'espoir, on récolte donc de l'argent à différents niveaux dans toutes les actions qu'on peut faire. En marge de l'événement, des photos ont été effectuées. Elles seront ensuite vendues pour l'occasion au profit d'enfants ukrainiens victimes de maladies rares. Au terme d'une semaine de compétition et de show, le palmarès de la 39e édition du festival Mont Blanc d'humour à Saint-Gervais a été dévoilé ce jeudi soir. Le grand prix a été décerné à l'humoriste Yacine Hitch. Le prix du public revient lui à Ray Mendes. Et c'est le local de l'étape, le Genevois Thibaut Agoston, qui remporte le coup de cœur du jury. On écoute deux des lauréats qui ont réagi à chaud au micro de l'équipe du festival. Là, c'était fantastique. En tout cas, le prix du public, ça me touche. Je suis content. C'était un défi pour moi de venir jouer ici parce que, premièrement, j'ai jamais mis les pieds dans la région. Ensuite, dans un élément que je maîtrise pas, la montagne. Un public que je suis pas censé connaître, qui est pas censé me connaître. Donc, c'était un challenge et qui s'est bien passé, donc je suis content. Que ce soit humainement aussi, je voulais remercier vraiment tous les organisateurs et la ville aussi. J'ai bien été accueilli. Donc, Très heureux, je suis honoré, je suis touché, je suis content, quoi. Bon, franchement, voilà. Merci beaucoup au jury. Chantal m'a mis une claque et elle a dit alors heureux. J'ai mis très mal, Chantal là-dessous. Mais alors, j'ai mis Chantal là-dessous comme j'en arrive hier. C'était très gênant, ça. À l'occasion de la Journée mondiale de l'eau, ce mercredi 22 mars, plusieurs conseillers départementaux de Haute-Savoie ont visité le chantier de la zone humide du Car à Poisy. Ce nouvel espace aura plusieurs objectifs: contenir les espèces végétales invasives, restaurer et maintenir la population d'espèces patrimoniales ou encore favoriser la sensibilisation auprès du public. On écoute quelques précisions de Martial Sadier et Pierre Bruyère.
40 millions d'euros par an investis auprès des collectivités territoriales pour l'eau. On termine à Poisy aujourd'hui avec une zone humide, un formidable exemple d'un îlot de fraîcheur en ville, parce qu'une zone humide, c'est un îlot de fraîcheur. C'est bon pour la biodiversité. Il y a ici des espèces animales et végétales qu'il n'y aurait pas s'il n'y avait pas d'eau. Et puis une zone humide, c'est un endroit où l'eau, elle est calme, elle traverse la terre et elle alimente les nappes stratigiques qui elles-mêmes vont aller alimenter un réservoir, puis un robinet d'eau potable. Donc c'est ce qu'on appelle le petit cycle et le grand cycle de l'eau. Le département en fait une de ses grandes priorités. Aujourd'hui, dans nos villes, avec le réchauffement climatique, nous avons besoin d'avoir ces espaces. Et là, c'est un bel espace de 9 hectares. Et il se trouvait qu'il y avait en plus une zone humide qui était dégradée au fil du temps. Et aujourd'hui, donc, nous avons renaturé, nous l'avons remis en état, comme nous l'avons fait sur le marais de Macully, où nous avons une vingtaine d'hectares, maintenant avec une recul d'une quinzaine d'années. Donc c'est un cheminement périphérique, des panneaux pédagogiques pour expliquer ce qu'est un milieu humide, mais c'est surtout aussi pour aujourd'hui retenir l'eau. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. Tout de suite, des nouvelles du temps pour les prochains jours avec notre spécialiste météo Thierry Paune. Juste après, une rediffusion de votre émission Découverte avec Ariane Schmitt alias Fenouil qui vous propose une recette de chips de choucal. Passez une très belle soirée, un très bon week-end et prenez soin de vous et de vos proches à partir de 18h. Vous retrouverez lundi, à partir de 18h ce lundi, vous retrouverez Victoria Lopez pour le journal sur 8 Mont Blanc. Et n'oubliez pas, nous changeons d'heure dans la nuit de samedi à dimanche à 2h. Il sera déjà en réalité 3h.